Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. La conduite autonome est aujourd'hui en plein développement, non seulement pour la commodité espérée, mais surtout pour améliorer drastiquement la sécurité au volant. Voici comment elle fonctionne et quels sont les niveaux attendus. Qu'est-ce que la conduite autonome dans les voitures? La technologie automobile évolue constamment et rapidement, c'est pourquoi de nombreux constructeurs expérimentent de nouveaux systèmes de conduite autonome de plus en plus avancés. Mais qu'est-ce que la conduite autonome et quels sont ses objectifs? Le premier objectif déclaré est le développement de voitures capables de se conduire elles-mêmes, comme on le voit depuis des années dans les films de science-fiction. Il ne s'agit pas d'un avenir absurde, puisque bon nombre de ces technologies font déjà partie des voitures modernes, qui sont équipées depuis des années de systèmes ADA, Advanced Driving Assistance Systems, obligatoires, c'est-à-dire ces systèmes d'aide à la conduite qui vous aident à freiner, à garder votre voie, à respecter les distances de sécurité, etc. À ce jour, le système de conduite autonome le plus avancé sur le marché est l'autopilote de Tesla, suivi déjà par celui de l'entreprise américaine Waymo créé en collaboration avec Efficia, ainsi que celui développé par Google. Le projet Vision 2020 de Volvo s'ajoute également à la liste, avec toutes les voitures limitées à 180 km/h et équipées de l'option Ker-Key, qui permet d'ajuster davantage la vitesse. Quels sont les niveaux de conduite des voitures autonomes? Parler de voitures autonomes, c'est parler de véhicules équipés d'un système complexe de caméras, de capteurs, de radars, de connexions hyper rapides, d'unités de contrôle et d'ordinateurs de bord, qui travaillent en synergie pour gérer la quasi-totalité des fonctions de déplacement. Chaque voiture ayant son propre niveau d'autonomie, la SAE, Society of Automobile Engineers, un organisme international de normalisation, a établi 6 niveaux de classification allant de 0 à 5, le plus avancé. Niveau 0, il s'agit d'un niveau de base qui indique que la voiture n'est pas équipée d'ADA ou de conduite autonome. Il convient de noter que le contrôle électronique de la stabilité ESP et l'ABS n'interviennent que dans des situations déjà critiques, empêchant le conducteur de perdre le contrôle de la voiture, mais ils ne peuvent pas intervenir et prévenir le problème. Niveau 1. Le niveau 1 concerne les voitures équipées de technologies qui aident le conducteur à certains moments de la conduite, comme le Lane Keeping Assist, LK, c'est-à-dire le système de maintien de la trajectoire qui envoie un avertissement et corrige la trajectoire en intervenant légèrement sur le volant. Le système Emergency Lane Keeping, ELK, est similaire, mais avec un objectif différent. Il détecte si le véhicule dévie de la route et applique automatiquement un braquage brusque pour l'éviter. Au même niveau, on trouve également le régulateur de vitesse adaptatif, qui ajuste la vitesse programmée en fonction des conditions de circulation et va jusqu'à freiner de manière autonome si nécessaire. Une curiosité, pour BMW, la conduite autonome de niveau 1 est déjà présente dans toutes les voitures. Niveau 2. Le niveau 2 utilise les mêmes technologies que le niveau 1, mais combine la technologie d'assistance au maintien de la trajectoire avec le régulateur de vitesse adaptatif. Fait amusant, toutes les voitures haut de gamme des principaux constructeurs allemands sont équipées de ce niveau de conduite autonome, et l'autopilote de Tesla est également enregistré au niveau 2. Niveau 3. La conduite autonome de niveau 3 désigne les voitures hautement automatisées équipées de systèmes capables de prendre le relais du conducteur, qui doit toutefois rester prêt à reprendre le contrôle du véhicule. L'une de ces technologies est l'assistance dans les embouteillages, qui permet à la voiture de gérer de manière autonome l'accélération, le freinage et la direction dans la circulation. Volvo, par exemple, a annoncé que la conduite autonome de niveau 3 serait disponible dans ses nouveaux véhicules à partir de 2022, grâce à la technologie de balayage LiDAR et de mesure des distances. Une curiosité, Mercedes, en collaboration avec Bosch, a créé le projet EVP, Automated Valet Parking, pour la classe S, active dans une zone de stationnement réservée à l'aéroport de Stuttgart, pour permettre à la voiture de se garer elle-même en envoyant simplement une commande depuis le smartphone, afin de monter dans l'avion et d'éviter de chercher une place de stationnement. Niveau 4. En arrivant au niveau 4, on ne parle plus de conduite assistée mais de conduite autonome absolue, dans laquelle le conducteur devient un simple passager le long de certains parcours automatisés,
comme les autoroutes, possible grâce au système de télédétection LiDAR. Triste constat, plusieurs accidents ont été causés par la conduite autonome, et en 2018, lors d'un test d'Uber en Arizona, une Volvo XC90 a tué un piéton qui marchait en dehors des clous. Des accidents similaires sont également arrivés à des Tesla. Niveau 5. Au niveau 5, la voiture n'a ni volant ni pédale et se conduit vraiment toute seule, de sorte qu'en gros, le conducteur devient complètement superflu. C'est ce qui pourrait se produire à l'avenir, car aucun véhicule de ce type n'est encore en circulation aujourd'hui, notamment parce que les États devront revoir leur réglementation et leurs lois en matière de responsabilité en cas d'accident, et développer une infrastructure routière technologiquement adéquate pour permettre aux voitures de s'y interfacer. Une curiosité, la première étape vers la conduite autonome de niveau 5 sera probablement les robotaxis. Ils ont déjà été testés aux États-Unis et pourraient faire leur début officiel à Shanghai. Bref, en conclusion, on peut dire qu'une véritable course à la conduite autonome totale a commencé, ce qui déclenche un processus d'innovation sans précédent, mais nous tenons à rappeler une chose qui est déjà utile aujourd'hui, à l'exception du niveau 5. Pour les niveaux inférieurs, la responsabilité des éventuels accidents est attribuée au conducteur, qui est tenu d'être toujours vigilant et d'intervenir rapidement. Publié dans Guide d'achat information sur les nouvelles voitures sécurité routière.